Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois d'octobre pour les taureaux et c'est le côté sentimental. Voilà, on vient de finir le côté général. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais en tout cas, on va aborder ici le côté plutôt cœur pour vous. Donc, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez trouver des petits renseignements sur cette vidéo pour votre mois d'octobre. Euh, il faut que ça résonne en vous, d'accord? Il faut que ce soit, vous le sentiez vraiment vibrer pour vous, sinon c'est que le message n'est pas pour vous. Donc vous passez ou vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Et vous avez aussi mes coordonnées ici, en dessous de la vidéo et dans la barre d'infos, si vous voulez une guidance personnalisée, plus détaillée avec moi, pour les prochains mois du côté sentimental. Voilà, alors on y va. On démarre avec les mêmes énergies que le domaine général, qui sont les énergies de l'empereur et du chariot. Donc, c'est deux arcanes majeures du tarot. Ici, pour moi, on fait preuve de confiance en soi. On, on a une capacité avec l'empereur d'organisation. On planifie les choses. On s'organise pour faire les choses correctement. Euh, on a confiance en soi, on connaît sa valeur, on connaît ses capacités, et puis ben, on va les mettre au service de nos projets. Alors ici, c'est projets relationnels, bien sûr. Alors avec l'énergie du chariot, on est dans cette énergie d'action. On passe à l'action. On peut parler de nouvelles rencontres, peut-être pour les célibataires, d'avancer, de s'engager un peu plus dans une relation, si vous êtes déjà en relation. On parle en tout cas de passer à l'action, peut-être même mettre des projets en route, d'organiser. Alors ça peut être des projets de voyage, pourquoi pas, hein, avec le chariot, voilà, on est aussi dans le voyage. On peut mettre en place, s'organiser, ici planifier des choses. Alors, si on est en couple, même si on est célibataire, hein, on peut planifier des choses pour sa vie sentimentale, hein, avec voilà, organiser des rendez-vous, pourquoi pas un speed dating, voilà, ça peut vouloir dire ça aussi, pourquoi pas. Bon, en tout cas, ici, on est dans des belles énergies d'action et d'organisation, donc on va voir un peu ce que ça donne au niveau sentimental. Allez, on prend le grand oral de l'amour et on va voir quels sont les messages pour ce mois d'octobre. J'ai entendu ne pas avoir peur de l'échec, donc je ne sais pas. Voilà, je vous le dis. Peut-être que certains mettent des projets en route, ont envie de mettre des choses en route, des projets de voyage, des projets en couple, des projets de rencontres, et ont peut-être certaines craintes, ont peut-être peur. J'ai entendu ne pas avoir peur de l'échec. Ici, voilà, alors c'est drôle parce que avec la coupe, on est vraiment dans ces énergies de construire quelque chose de matériel, d'accord? On est ici dans la concrétisation de projets qui sont plutôt matériels. Donc on peut concrétiser un voyage, on peut concrétiser une nouvelle union, on peut acheter une maison, on peut, voilà, adapter-le à ce que vous vivez. En tout cas, ici, j'ai des taureaux qui sont en pleine organisation. On peut organiser un événement, on l'a vu dans le tirage général, hein, ça peut être des festivités, ça peut être une surprise. On peut organiser une surprise pour son autre aussi, hein. Voilà, on est vraiment dans ces énergies où on va mettre en place, on va commencer à faire un projet, on va concrétiser des choses qui sont plutôt du domaine concret, matériel, d'accord? Euh, Ouais, pourquoi pas, ça peut être un, voilà, ça peut être un voyage, ça peut être faire une surprise à l'autre, tout simplement aussi, hein. La demander en mariage, pourquoi pas. S'engager un peu plus dans la relation. On peut aussi voir ça de ce côté-là. Quelle que soit la situation, ici, il y a vraiment une envie de mettre en place des projets et de faire, d'avancer sur ces projets. Alors ici, on parle de coup de foudre. C'est drôle, on a la carte de l'égarement qui est au même niveau que dans le tirage général. C'est fou ça quand même. C'est fou. Bon, certains d'entre vous, en tout cas, sont peut-être dans une nouvelle rencontre ou ont envie de s'investir dans une nouvelle relation et il y a effectivement, ça ressort aussi par rapport au tirage général, ont des doutes, ont des craintes, ont des peurs d'avancer.
Alors, c'est peut-être des doutes au niveau de la fidélité, d'accord? Au niveau de l'engagement aussi que l'on peut apporter dans une nouvelle relation. On sent que c'est très fragile. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont déjà dans une relation ou une relation récente, hein, voilà, ont pu rencontrer quelqu'un dernièrement. Donc, on sent qu'il y a besoin de confiance en soi, que effectivement, on a envie de stabilité, on a envie de s'établir dans une vie sentimentale, mais en même temps, on ne sait pas comment faire. Il y a vraiment et dans les deux tirages, le tirage général c'était ressorti aussi, on ne sait pas comment faire pour s'engager, on ne sait pas comment faire pour partager, on n'a pas envie, ici il y a une notion aussi de rester un peu à l'écart, de garder secret tout ça, vous voyez, de garder peut-être sa relation secrète, ou le fait de ne pas savoir justement comment on fait. C'est vraiment ce que j'entends ici. Ça reste fragile du coup. La relation que vous avez ou le coup de foudre ou la nouvelle relation que vous avez, ça reste fragile. Il y a quelque chose qui reste fragile parce que vous sentez perdu par rapport à votre engagement, par rapport à la fidélité. Donc ça peut être aussi, alors, enfin, votre fidélité, c'est-à-dire comment on partage, comment on crée un couple, tout simplement. Je pense que c'est ça ici, hein. Donc ça reste quand même très très fragile. Donc ça ne va pas concerner tout le monde, mais voilà, c'est ce que j'entends. Ici, je vais bouger un peu parce que sinon je n'aurai pas la place. Ici, il y a vraiment une notion de... On est dans la carte du chariot, de la puissance de l'empereur, hein. On a vraiment envie de s'établir dans sa vie sentimentale, dans sa vie de couple. Alors, on peut avoir envie de s'établir dans son couple aussi, on peut avoir envie de s'engager un peu plus. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des possibilités dans le général de festivités, donc c'est possible aussi, hein. C'est possible qu'on ait envie de s'engager et de ne pas savoir comment s'y prendre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une demande en mariage? Est-ce qu'on fait un Pacs? Est-ce que voilà, c'est un peu aussi ça peut être ce genre de questions aussi, hein. On a peur de l'échec, hein. On a peur de l'échec. C'est vraiment ça ressort cette carte. Et la carte de l'engagement. Ouais. Pour moi ici, il y a des taureaux qui ont cette peur de l'échec en eux. Euh, c'est qui sont perdus face à ça et qui ont peur de s'engager dans une nouvelle relation, ou dans la relation actuelle. D'accord, on peut aussi le mettre pour des couples déjà établis. Il y a quelque chose qui les, qui les perd, quelque chose qui les tourmente au point de ne pas savoir dans quelle direction ils veulent aller. Donc ça peut être par rapport à des échecs précédents, si vous êtes célibataire et que vous avez envie d'aller vers une autre, vous avez eu le coup de foudre dernièrement, ou vous avez envie d'aller vers une nouvelle relation, il y a cette peur des échecs qui est là et qui, ben, du coup, vous ne savez pas trop comment faire pour vous engager dans une nouvelle relation. Et ça reste très fragile, d'accord? Si vous êtes déjà en couple ici, ce que j'entends, c'est que peut-être vous pouvez être perdu par rapport à un projet que vous mettez en place ensemble. On a vu tout à l'heure, hein, avec la carte, la coupe. Euh, on peut ici être désorganisé parce que l'énergie du chariot aussi, c'est un peu ça, hein, des fois. C'est que ben, les chevaux n'ont pas de rêne et peuvent partir dans des directions différentes. Il y a une question d'impulsivité, une question d'impatience aussi, donc à gérer. Et ici, peut-être que certains d'entre vous ont, ont un projet en tête ou un projet de réconciliation aussi avec leur autre, ça peut être ça, et se sentent perdus par rapport à ça. Comment je fais? Est-ce que j'ai le droit d'y croire encore? Est-ce que je dois m'engager? Comment je dois m'engager? On sent que c'est très fragile. On a envie d'aller vers un nouveau projet, on a envie d'aller vers une nouvelle relation, on a envie de faire des choses ensemble peut-être, mais on sent que les échecs que vous avez connus auparavant ou les échecs que vous connaissez aujourd'hui vous empêchent, vous obscurcissent un petit peu la tête et du coup, vous avez du mal à vous y retrouver tout simplement. Donc on vous sent en tout cas fragile. Avoir envie d'aller vers un nouveau projet ensemble dans un couple, aller vers une réconciliation si vous êtes séparés, aller vers une nouvelle relation si vous êtes célibataire, mais en même temps, c'est difficile parce que il y a alors je dirais pas un manque de savoir-faire parce que vous êtes sous l'énergie de l'empereur et l'empereur, il sait faire. Il sait faire, mais en même temps, il y a peut-être justement besoin de cette énergie-là pour vous engager un peu plus.
Il y a besoin de planifier les choses, il y a besoin de vous organiser, il y a besoin de bien réfléchir aussi. Donc on sent ici que pour certains d'entre vous, c'est assez fragile à cause des échecs que vous avez subis ou peut-être simplement à cause de la peur de l'échec, tout simplement. Donc je vais mettre les cartes sur l'échec pour voir, mais pour moi c'est ça. Il y a un besoin d'oublier les échecs, vous voyez. Il y a un besoin d'oublier les échecs. Il y a un besoin d'oublier les échecs pour pouvoir concrétiser de nouveaux projets, pour pouvoir... Oui, il y a besoin de... Il y a besoin d'être sincère avec vous-même ici. Il y a besoin d'assumer vos peurs. Pour moi, c'est un peu ça. Il y a besoin d'assumer vos peurs, il y a besoin de les reconnaître, vos peurs, pour pouvoir travailler dessus et pouvoir du coup vous engager vers un nouveau projet, une nouvelle relation, vous engager dans votre couple, faire une demande en mariage s'il y a besoin, vous réconcilier tout simplement. Donc il y a besoin ici d'oublier les échecs. Je vais mettre quelques cartes sur l'égarement, mais je pense que... On a envie d'y aller, hein. On a envie d'un renouveau sur son couple, on a envie d'une nouvelle histoire d'amour, on a envie de mettre en place des projets, mais en même temps, on a tellement cette peur des échecs, là, ici, que ça nous bloque. Ça nous bloque pour... Vous voyez, il y a de la méfiance par rapport au projet que vous mettez en place. Vous avez envie d'aller, vous allez vers l'harmonie parce que vous allez réussir à dépasser. Vous êtes quand même sous de bonnes énergies au mois d'octobre, hein. Vous êtes des énergies d'action et d'organisation. Donc vous allez réussir à aller vers l'harmonie, vers quelque chose de bien, une réconciliation, un nouveau projet, une nouvelle relation, mais on vous sent méfiant par rapport à ces projets. L'envie d'y aller, mais en même temps pas envie d'y aller. Voilà, c'est un petit peu ça en fait. On vous sent fragile dans le courant du mois d'octobre. Donc on va voir un peu avec les anges de l'amour, voir s'il y a des messages pour vous et votre autre, ou votre futur autre, on va voir ça. Il y a besoin de travailler sur ses peurs ici, hein. Travailler sur sa méfiance, sur les échecs que l'on a connus avec son partenaire ou avec d'autres partenaires, hein. Il y a besoin de retrouver la passion, il y a besoin de retrouver la légèreté, l'envie simplement d'y aller. L'insouciance aussi, j'entends, pour aller vers quelque chose de plus harmonieux. Alors, la lune de miel, pour moi, c'est retrouver des moments passés avec l'autre, une réconciliation ou une nouvelle histoire, démarrer une nouvelle histoire à deux. Voilà, donc il y a besoin ici de retrouver de la légèreté, de retrouver de l'insouciance pour vous permettre eh bien, d'aller vers un nouveau projet, un nouveau voyage, une nouvelle lune de miel, pourquoi pas, un nouvel engagement, une réconciliation, une nouvelle histoire. Voilà, j'ai la carte de l'engagement. 2 fois, hein. Donc effectivement, il y a cette notion peut-être d'avoir envie de retrouver la passion, d'avoir envie de faire une deuxième lune de miel si vous êtes déjà en couple, ou de concrétiser une nouvelle histoire d'amour si vous êtes célibataire. Il y a besoin de s'engager dans une relation. Et en même temps, il y a cette prudence que vous mettez à cause des échecs que vous avez connus ou des échecs de l'échec que vous connaissez aujourd'hui, c'est possible. Donc il y a vraiment besoin de dépasser ça pour pouvoir vous permettre de concrétiser de nouveaux projets. Ouais, pour moi, il y a vraiment un souci d'équilibre, parce qu'on vous parle d'amour non réciproque. Donc, pour moi, il y a besoin de recréer, en fait, une chimie qui a peut-être été perdue. Donc, d'où ce désir de réconciliation. C'est peut-être un projet que vous mettez en place autour de ça, justement, pour vous permettre de vous retrouver, de repartir une nouvelle fois en lune de miel. Oui, pour moi, c'est ça. C'est voilà, vous avez besoin ici de reprendre confiance en vous pour pouvoir vous engager dans un nouveau
projet, dans une nouvelle relation, dans quelque chose qui vous fasse perdre un petit peu la méfiance que vous avez connue dans des relations avant ou dans les mois précédents. En tout cas, il y a une notion de s'engager bientôt dans une nouvelle relation, de vous réengager dans votre relation. Il y a cette, cette notion-là d'engagement parce que vous allez arriver à dépasser les échecs, arriver à dépasser vos peurs et remettre en place de nouveaux projets, concrétiser de nouvelles choses pour vous permettre d'être mieux dans votre vie sentimentale. Voilà, allez, on prend quelques conseils de l'oracle des amoureux pour voir un petit peu, conseils qui pourraient peut-être vous être utiles pendant ce mois d'octobre. On vous parle d'un admirateur secret. Voilà, c'était un message qui devait tomber pour quelqu'un. Vous avez un admirateur secret. Union, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle et là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc là, ici, on vous dit effectivement de respecter votre union, de respecter votre partenaire pour être dans une union, alors qu'elle soit sexuelle ou pas, hein, peu importe. Mais en tout cas, ici, on vous parle de bonheur dans votre union, donc dans les efforts que vous allez faire pour respecter l'espace de l'autre et votre espace. Allez, on prend une dernière. Espièglerie, ben on vous dit, vous voyez encore, c'est la même chose que la passion, de retrouver cette espièglerie, cette insouciance, cette passion que vous aviez peut-être au départ. Prenez du bon temps ensemble, souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc effectivement, pour moi, il y a peut-être un besoin de retrouver un peu de légèreté dans votre couple, si vous êtes en couple, ou peut-être un peu de légèreté dans votre façon de faire si vous êtes célibataire pour aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. Oubliez vos échecs. C'est lourd les échecs, donc de les lâcher, de les oublier pour pouvoir aller retrouver un peu de légèreté et d'espièglerie dans une nouvelle histoire d'amour ou dans un nouveau projet. Voilà les taureaux. Bon, mais ça sera tout pour ce mois d'octobre, donc n'hésitez pas, hein, comme d'habitude. Merci en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Voilà. Et si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Bon, ceci dit, passez un bon mois d'octobre. Prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.